Oui, bonjour, mon nom est Régent Saint-Hilaire et je vais vous présenter les nouveautés qui sont présentées dans la salle de monde du mois de février pour le secteur primaire. Et on débute avec une nouvelle série vraiment merveilleuse, Anna et l'Entremonde. C'est le premier tome de Si et Marc Dubuisson aux éditions de l'ENA. Ils avaient collaboré, eux, sur un projet adulte qui s'appelait Radium Girl. Donc, le dessin est vraiment magnifique. On est en couleur en direct, donc on a vraiment une impression d'œuvre d'art. On n'est pas dans une bande dessinée faite par ordinateur. C'est une jeune fille qui va c'est une jeune fille qui va embarquer en fait sur la flottille de Christophe Colomb. Donc c'est la découverte du Nouveau Monde. Il y a Bisbee sur le bateau. Il y a le second qui aimerait beaucoup devenir le capitaine. Un Christophe Colomb très volatile, très étourdi, très ésotérique. Et bon, dans cet univers-là, oui, on est dans un univers fantastique, fantasy. La Terre est plate. Donc, ils vont partir. Et là, tout le monde a des craintes et ils disent non, mais on peut pas faire le tour. La Terre est pas vraiment ronde. Christophe Colomb est convaincu qu'il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il arrive au bout de la Terre. C'est d'immenses cascades. Et les trois navires s'échouent dans l'entremonde, qui est un univers, en fait, compte où plein de races et plein de variétés, en fait, compte d'humains et d'humanoïdes et de monstres se côtoient. Donc, la jeune fille Anna va réussir à survivre. Elle est la seule survivante, en fin de compte, mais elle va découvrir que le second colon est au même endroit qu'elle. Donc, c'est ça, c'est que quand on tombe, on ne sait pas vraiment où on va se ramasser dans l'entremonde. Il y a différents pays, différentes factions aussi, différents gouvernements. On est dans un univers de pirates. Donc, elle va être recueillie par un loup. Donc, c'est ça. Les dessins sont vraiment charmants. On est dans un récit, oui, avec une jeune héroïne très frondeuse. L'univers est vraiment touffu. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous dirais à partir de la 4e année, bon lecteur, sinon 3e cycle. C'est vraiment incroyable. Le second, on est dans du 2e cycle, Le Chant de l'Aurore aux éditions Jungle de Daphné Buiron et Caroline Derry au dessin. C'est le début d'une série également. C'est le jeune Elliot, son père est musicien et son père est fasciné par les aurores boréales. Donc, ils s'en vont en Islande, dans un petit village, rencontrer un grand spécialiste des aurores boréales. Donc, c'est un peu leur quotidien. Elliot est très malade, donc le grand air du Nord va lui faire du bien. La relation avec son père aussi. Sa mère est partie à l'étranger pour le travail. Donc, eux, en fait, et son père étant musicien, il va enregistrer le son des aurores boréales. Et on va découvrir, en fait, qu'il y a une petite touche d'ésotérisme avec la jeune sœur décédée du grand spécialiste, qui est maintenant à la retraite, qui a près de 70 ans, qui, en fin de compte, est présente près de lui, et elle va apparaître à Elliot. Donc, on a une petite touche de surnaturel, on est dans le quotidien. Une suite à venir l'an prochain, qui va se passer au Canada. Donc, une bande dessinée, je vous dirais, teintée de fantastique, plus de réalisme magique, et une relation père-fils qui est vraiment très bien développée. Donc, ce qui manque un peu de ces temps-ci en bande dessinée, il y a beaucoup d'héroïnes, mais on manque de bande dessinée un peu pour les garçons. Celle-là, vraiment, le ton est juste. On a justement la petite touche de fantaisie qui ajoute au récit. Donc, c'est ça. Même à partir de la 3e année, très bon lecteur, ça pourrait aller. Donc, une jolie nouveauté. Un documentaire coréen aux éditions Larousse, Comment survivre à une tornade, ils nous disent dès 9 ans. Je vous dirais même, c'est ça, à partir de... On est dans le 2e cycle.
C'est en fin de compte une série documentaire qui va, on en a reçu un autre aussi qui est un peu moins réussi, qui est comment survivre au musée d'histoire naturelle. Celui-là, en fin de compte, c'est un jeune garçon. Bon, le héros est un jeune Sud-Coréen hyper fantasque, très très taquin et il aime beaucoup désobéir. Et en fin de compte, ils sont sur un bateau, ils voient une tornade, et là, il y a une jeune fille, il va recevoir quelque chose sur sa tête, et on va se transporter dans le Midwest américain avec une jeune fille d'origine coréenne qui va rencontrer un jeune garçon, et ils vont être pris, en fin de compte, dans une tornade. Donc, on est dans un dessin, ça se lit dans le sens occidental parce que c'est une bande dessinée, c'est un manga coréen, format souple. Et vous voyez, c'est ça, c'est très très coloré, et on va avoir des encarts documentaires. L'éclair, une lumière éclatante, comment se forme l'éclair, comment se forment les tornades. Donc, on est vraiment dans un récit. Ils vont devoir se sauver, et ils vont découvrir que la tornade, en fait, compte, c'est quintuplé, et ils vont devoir sauver un village qui est pas loin avec l'aide d'un chasseur de tornades. Donc, on y va vraiment là c'est du documentaire, mais très, très animé, qui va plaire autant aux filles qu'aux garçons. Une jolie découverte, on est dans le deuxième cycle. Fabien Toulmé, qui a été connu là, pour l'Odyssée d'Hakim, qui fait surtout de l'adulte, fait un scénario, c'est hyper charmant. C'est Olivier Dutot au dessin. On est aux éditions Delcourt, ça s'appelle Marilou. Le premier tome s'intitule La magie de la campagne. Donc, on est dans un format un peu plus petit, genre format roman graphique pour jeunes lecteurs. Je vous dirais qu'à partir de la deuxième année, ça pourrait aller. Une jeune fille qui déménage à la campagne, qui a plus de réseau, qui a plus d'amis, qui a peur des araignées. Donc, c'est l'apocalypse pour elle, et elle va bouder pendant 24 heures, et le surlendemain, elle va aller se promener et elle va rencontrer un âne qui parle. Donc, elle est capable d'entendre les animaux, de parler aux animaux. Donc, ils vont, en fin de compte, l'acclimater à son nouveau milieu. On est vraiment dans de l'humour, humour un peu social, relation avec les parents qui est très envenimé, mais qui va se calmer au fur et à mesure qu'elle va s'acclimater. Donc, c'est vraiment sur le changement, sur la résilience également. Donc, très, très rigolo et très charmant. Et on va terminer avec un récit Presco pour le premier cycle également, donc très très peu de texte. Une nouvelle série chez Mini BD Kids, Chouchou et Timiaou, à l'aventure de Laurent Simon et Marie Fluzin au dessin. C'est vraiment mignon, on est ça s'appelle À l'aventure, c'est 12 récits de 4 pages chacun. Donc, il faut se préparer. Donc, un sac bien rempli. Elle se prépare, sa mère l'avertit que c'est la rentrée. Donc, elle se prépare, mais elle se prépare tout croche, et elle s'habille pour aller à la plage. Les décorations de Noël, elle décore le sapin avec son chat, et vraiment, on est à hauteur de jeune fille, donc elle va décorer seulement une petite partie du sapin. On est vraiment dans du quotidien, dans de l'humour, l'humour très très bon enfant, une relation avec son chat. Donc, la recherche, comme ici, ils ont perdu leur chemin, donc ils suivent les traces, et en fait, quand ils tournent en rond autour d'un arbre. Donc, c'est vraiment charmant, c'est tout à fait mignon, et je vous le conseille fortement. Donc, c'était tout pour les nouveautés du secteur primaire, et on se revoit le mois prochain. Bon mois de février.